Nous continuons le TD2 de base de données avec l'exercice 4. Donc dans cet exercice, nous avons une relation grand R qui possède au moins 3 attributs A, B et C, mais sans doute d'autres, d'accord, comme c'est indiqué ici sur ce schéma. Les 3 petits points indiquent qu'il y a potentiellement d'autres attributs. Et la question est de vérifier l'existence d'une dépendance fonctionnelle, de la dépendance fonctionnelle suivante AB qui implique C, sachant qu'on connaît un certain nombre de données, donc il faut regarder l'extension de la table R. Et il faut vérifier l'existence de cette dépendance fonctionnelle avec une ou plusieurs requêtes en relationnel et exprimées en SQL aussi. Alors avant de voir la solution donc en relationnel ou en SQL, voyons le principe de la réponse. Je vous propose donc ici une table avec un certain nombre de valeurs. On a donc l'extension de la table. Et ici, il va s'agir de vérifier que attribut 2, attribut 3 implique attribut 4. Donc c'est bien une dépendance fonctionnelle de la forme AB qui implique C. Alors, l'idée, c'est de découvrir la dépendance, enfin, c'est de vérifier que la dépendance existe. Donc il faut déjà avoir une petite idée de quels sont les attributs en partie gauche et quel est l'attribut en partie droite. Mais une fois qu'on a une petite idée, pour vérifier que cette dépendance fonctionnelle existe, comment peut-on faire avec une requête? Donc c'est vraiment la question posée par l'exercice. Alors une dépendance fonctionnelle au niveau du couple attribut 2, attribut 3 qui va impliquer l'attribut 4, déjà ne fait pas intervenir l'attribut 1 et ne fait pas intervenir non plus l'attribut 5. Donc si on veut simplifier un petit peu l'exemple ici, on va potentiellement avoir la possibilité d'enlever ces deux colonnes. Donc si on enlève ces deux colonnes, c'est-à-dire la colonne attribut 1 et la colonne attribut 5, c'est exactement, en termes de requête, comme si on fait la projection sur les attributs 2, 3 et 4. Alors, enlevons ces colonnes-là. Et puis, essayons de réfléchir sur la nouvelle table obtenue. On veut vérifier que attribut 2, attribut 3 implique attribut 4. Déjà, on peut vérifier avec les valeurs. Alors, on va donc prendre tous les couples identiques en attribut 2, attribut 3 et tester que la valeur en attribut 4 est la même. Alors, si par exemple on a le couple AB, qu'on retrouve sur ces trois lignes-là, on voit bien qu'on a à chaque fois 0 en attribut 4. Maintenant, on peut prendre le couple AC, qui n'intervient qu'une seule fois. Donc, comme il n'intervient qu'une seule fois, celui-là, c'est toujours vrai, la dépendance fonctionnelle est toujours vérifiée. On a aussi le couple CD, qui intervient dans deux lignes. On voit bien qu'on a bien une seule valeur pour l'attribut 4, qui est la valeur 4. Et puis, on a deux couples, encore une fois, qui n'apparaissent... et puis, on a encore un seul couple qui n'apparaît qu'une seule fois. C'est le couple CA, pour lequel donc la dépendance fonctionnelle est vérifiée puisque ce couple-là n'apparaît que sur une seule ligne. Donc la dépendance fonctionnelle est bien vérifiée. Alors ici, une fois que on vient de présenter le problème, ce que je vous suggère, c'est de faire pause sur la vidéo et d'essayer de réfléchir comment, avec une requête, on va pouvoir vérifier que cette dépendance fonctionnelle-là existe. En effet, si ici, dans l'exemple, nous avons 7 tuples, mais imaginez que vous ayez une table avec 10 millions de tuples, évidemment cette vérification ne peut pas être faite à la main. Et donc, pour ce faire, on va s'aider d'une requête, et c'est cette requête-là qui est demandée dans l'exercice. Alors le principe de la réponse est le suivant. On a vu qu'on avait simplifié déjà l'exemple ici, en enlevant tous les attributs qui n'étaient pas impliqués dans la dépendance fonctionnelle. Et on va à nouveau faire une copie de cette table en enlevant les attributs qui sont en partie droite. En fait, l'attribut qui est en partie droite, pour ne garder que les attributs qui sont en partie gauche. Alors, effectuons cette manipulation. On va donc garder attribut 2, attribut 3. On va enlever la partie droite, attribut 4. Donc ici, je ne l'ai pas noté, mais je peux peut-être le noter. Vérifions
que attribut 1, attribut 2, pardon, attribut 2, attribut 3 implique attribut 4. Et donc, dans cette troisième version de la table, on enlève l'attribut qui est en partie droite, pour n'avoir plus qu'une table avec les deux attributs de la partie gauche. Quand on fait une projection, puisque là on vient à nouveau de faire une projection sur les attributs 2 et 3 de la table précédente ici surlignée, quand on fait une projection, en SQL on va garder les doublons, mais en relationnel on va enlever les doublons. Alors enlevons les doublons. Donc on va garder pour le couple AB qu'une seule occurrence du couple. On va donc supprimer ces deux lignes-là. Alors, je supprime la première, je supprime la deuxième occurrence et je supprime la troisième occurrence du couple AB. Et puis on a deux occurrences du couple CD, on va donc supprimer la deuxième occurrence. On a donc quatre couples différents de valeurs pour les deux attributs qui sont en partie gauche. Du coup, si on a la dépendance fonctionnelle entre ces deux attributs qui impliquent l'attribut attribut 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura une ligne dans laquelle on rencontrera ces couples-là pour attribut 2, attribut 3, on n'aura qu'une seule valeur pour l'attribut 4. Autrement dit, si on fait une projection en enlevant les doublons sur attribut 2, attribut 3 et attribut 4, on devra obtenir le même nombre de tuples, sans les doublons, que le nombre de tuples pour attribut 2, attribut 3 seulement. Puisqu'en effet, on n'a pas la dépendance fonctionnelle si par exemple pour le couple AB, on peut avoir la valeur 0 pour l'attribut 4 ou bien une autre valeur. À ce moment-là, quand on fait la projection sur attribut 2, attribut 3, attribut 4, on aurait deux lignes, alors deux tuples avec AB0 et AB4 par exemple, alors qu'on n'a qu'une seule ligne quand on se concentre sur l'attribut 2 et l'attribut 3. En fait, cette projection, on l'a faite précédemment, ici, simplement on n'a pas enlevé les doublons. Alors enlevons les doublons pour vérifier. Donc on va donc enlever la deuxième ligne parce que la première ligne est identique. On va aussi enlever cette ligne-là parce que identique à la première ligne. Et puis on va enlever cette ligne-là parce qu'identique à la ligne précédente. Et là, on se rend compte, quand on compte le nombre de lignes de cette table et qu'on le compare avec le nombre de lignes de la projection sur les attributs de la partie gauche, on se rend compte qu'on a la même cardinalité, on a le même nombre de lignes. Eh bien, c'est en fait ce qui va caractériser la réponse à cet exercice 4. Prenons un autre exemple maintenant. On va faire une recopie de la table d'origine. Et puis, on va faire en sorte que la dépendance fonctionnelle entre l'attribut 2 et l'attribut 3 ne soit pas, et entre l'attribut 2, attribut 3 et attribut 4 ne soit pas vérifiée. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on va mettre la valeur, mettons, 2. Ainsi, quand on aura AB, soit on aura 0, comme ici et ici, ou alors on aura 2, comme la ligne qu'on vient de modifier. Donc, pour AB, on n'a pas la dépendance fonctionnelle, donc globalement, on n'a pas la dépendance fonctionnelle. Faisons les mêmes manipulations que précédemment, c'est-à-dire faisons la projection sur attribut 2, attribut 3, attribut 4, avec suppression de doublons, et puis faisons à côté la projection sur attribut 2, attribut 3 seulement, avec suppression des doublons. Donc, on copie, on va coller la nouvelle table, copie de la première, on sélectionne les deux colonnes sur lesquelles on ne fait pas la projection. Alors, on va supprimer colonne par colonne, comme ceci. Et puis, on enlève les doublons. Alors, du coup,
ici on n'enlève plus AB2 parce que AB2 est différent de AB0. Par contre, AB0 on le retrouve à ce tuple-là, donc on supprime ce tuple. De la même façon qu'il faut supprimer CD4 qui est aussi présent juste à la ligne d'avant. Et cette fois-ci, on voit bien qu'on a 5 tuples. Alors que si on fait une copie de la première table, qu'on fait une projection sur attribut 2, attribut 3 seulement, c'est-à-dire qu'on supprime attribut 1, que l'on supprime attribut 4 et que l'on supprime attribut 5, et si cette table-là, et si dans cette table-là on enlève les doublons, c'est-à-dire AB par exemple, donc tous les couples AB doivent être supprimés, et puis on enlève aussi CD puisque c'est le deuxième couple qui est en double. On se rend bien compte que dans cette table-là, on a toujours 4 couples différents pour attribut 2 et attribut 3, ce qui est normal puisqu'on n'a modifié aucune valeur dans ces deux attributs. Par contre, dans la table précédente, on a 5 tuples pour l'attribut 2, attribut 3 et attribut 4, ce qui est aussi normal puisque un 0 a été modifié par une valeur 2. Mais là, on voit bien qu'on n'a plus la dépendance fonctionnelle attribut 2, attribut 3 implique attribut 4, tout simplement parce que quand on a le couple AB, on l'a dans la projection sur les 3 attributs, on l'a dans plusieurs lignes, avec bien entendu des valeurs différentes pour l'attribut 4. C'est ce qui fait qu'on n'a pas la dépendance fonctionnelle. Ainsi, dans ce cas de figure-là, eh bien, on a la cardinalité, c'est-à-dire le nombre de lignes de la projection sur les 3 attributs de la dépendance fonctionnelle, est forcément strictement plus grand que le nombre de lignes, que le nombre de tuples de la projection sur les attributs qui sont en partie gauche de la dépendance fonctionnelle. Eh bien, ça y est, on a trouvé la réponse à notre problème. Il s'agit maintenant de l'exprimer en relationnel et en SQL. C'est ce qu'on verra à la vidéo suivante.